Alors, question cette fois-ci. Bien fambé, bon calanum. Nous avons voulu depuis avant aujourd'hui. Cet atelier, ce colloque s'inscrit dans notre vision depuis longtemps. Parce qu'à défaut d'un cadre de dialogue formel, on va directement à l'incompréhension, à l'énervement, à la désunion et surtout à l'ébullition du climat social. Donc l'organisation de ce colloque ne peut être que salutaire pour notre centrale. Oui. Bon, la perception de notre centrale, comme je disais tantôt, c'est une très bonne chose parce que le dialogue social est perçu comme un facteur d'apaisement du climat social. C'est-à-dire le Mali est le seul pays depuis 2009 institué par l'UEMOA qui n'a pas instauré un cadre formel de dialogue social. Donc à défaut de ce cadre formel de dialogue social, il y a toujours l'ébullition du secteur. Vous voyez que ça saigne partout, entre guillemets quoi. Ça boue partout. Il y a prolifération des syndicats, il y a frustration, d'autres sont privilégiés par rapport à d'autres. Ça sont des facteurs qui n'incitent pas à l'apaisement. De pouvoir chaque fois réunir les gens et de leur faire comprendre la valeur même du dialogue social. Le SNEC quand même a toujours eu des propositions et le SNEC a toujours proposé pour la sortie de la crise économique ou même scolaire que nous vivons actuellement. Et nous avons proposé quand même de créer des dialogues, des espaces de dialogue social dans les secteurs sectoriels, en tout cas dans les écoles, au niveau des CAP, des académies, là où chaque membre, chaque acteur de l'éducation se retrouve et se sent concerné et pour sortir de la crise. Une telle rencontre a un intérêt capital pour nous les enseignants, parce que dans un premier temps, ça nous permet de nous exprimer clairement et puis faire des propositions qui peuvent aller, qui sont de nature d'abord de demander au gouvernement ou à l'ensemble des partenaires de l'école de prendre l'école comme une priorité et surtout créer un cadre de dialogue social. C'est un bienvenu parce que ça permet au moins d'anticiper sur les doléances des enseignants. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le climat est un peu tendu entre le gouvernement et nous les enseignants. Parce que tout simplement, nous les enseignants, nous demandons tout simplement l'application d'une loi. Une loi qui a été votée par les institutions de l'État. Donc nous demandons l'application. Bon, il se trouve que le gouvernement n'est pas dans la même dynamique que nous. Et ils ne veulent pas entendre l'application de cette loi. Donc c'est ce qui fait que souvent quand on va à la négociation, nous ne parvenons pas à nous entendre tellement. L'objectif au cours de ce colloque est de proposer des pistes pour un dialogue social mieux structuré, davantage approfondi, plus inclusif en vue de répondre aux préoccupations des acteurs du monde du travail, d'une part, et plus généralement favoriser la marche vers le progrès social et économique du Mali. Nous avons estimé que nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans écouter et comprendre davantage la voix des principaux acteurs, à savoir les acteurs du dialogue social, patronat, syndicats, État. Nous avons estimé aussi qu'il était pertinent d'entendre aussi, j'allais dire, la voix des sans-voix. Nous, société civile, nous, simples citoyens, nous, simples consommateurs, sur cette tension permanente que nous subissions depuis des années maintenant. La question d'un dialogue social au Mali, c'est peut-être une question qui parvient aux premières positions si on a parlé sur les défis de Mali. Parce que malheureusement, le Mali pose beaucoup de défis. Je pense que ce n'est pas une nouvelle pour vous qui sont ici dans la salle, pour nous qui habitons au Mali. Les questions d'insécurité, les questions de gouvernement, les questions d'instabilité qui sont peut-être ici, on ne peut pas juste trouver la solution avec ça si on a dit oui, il y a le militaire, il y a les structures de sécurité, mais on a besoin de beaucoup de facteurs différents. Et pour nous, pour la FES, mais aussi je peux parler pour le partenaire de CERM, sécurité, stabilité, mais aussi paix et réconciliation sont aussi une part d'un dialogue social.
un dialogue social, c'est essentiel pour avoir une stabilité dans une société.